Quand on a créé la Madi Keynote, l'objectif c'était de faire se rencontrer ceux qui nous lisent au quotidien sur Madines et qui nous sont fidèles maintenant depuis 7 ans. La première édition de la Madi Keynote était assez artisanale, mais pour autant très réussie. C'est fait un petit peu dans la douleur quand même. On était une toute petite équipe de 1 personne et demie. Un lieu pas du tout adapté a posteriori, mais très intéressant à exploiter. Un long chemin parcouru depuis la première édition. L'évolution de la Madi Keynote, on la ressent à tout niveau aujourd'hui, au niveau des équipes impliquées, au niveau des speakers et au niveau du volume de spectateurs attendus. On était 800 la première édition, 10 000 cette année. Nous, on n'a pas la capacité de changer le monde, mais en tout cas, on met en avant et on pousse ceux qui essayent de le changer. L'idée, c'est de donner les clés au public de la Madi Keynote pour qu'il soit capable de comprendre vers quoi va tendre notre monde. Donc aujourd'hui, l'innovation, on la met dans toutes les facettes de l'événement. Le fait de s'interroger sur les évolutions de notre futur dans un lieu atypique comme le 104, ça me semble tout à fait nécessaire. Le fait de se projeter peut permettre de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera demain. Et ça fait partie de l'imaginaire collectif qui porte l'écosystème et qu'on aime soutenir. Chaque année, l'univers global change. Et donc, il faut qu'on reparte de zéro chaque année. On ne se rend pas compte, mais c'est des heures et des heures de travail. Du brainstorm, de la co-construction. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées pour arriver à trouver à la fois les sujets et puis même l'univers global artistique. Ça nécessite effectivement un certain nombre de discussions qui sont parfois un petit peu animées. Ayant tous un background différent, des centres d'intérêt différents et une sensibilité différente, on arrive à créer quelque chose qui va réellement parler à tout le monde. C'est un entonnoir qui au départ est très large et qu'on essaie au fur et à mesure de resserrer pour arriver à quelque chose d'ultra cohérent. On doit réfléchir déjà aux thématiques, au line-up et aux speakers. On essaie de faire en sorte de les embarquer dans cette programmation et eux font en sorte derrière aussi de nous embarquer dans leur univers. C'était exhilarant, non c'est pas un mot français ça, c'était it was fantastic. L'occasion en fait de présenter sa vision du futur devant tellement de beaux mondes. On va vraiment essayer de s'accompagner au mieux avec tout l'écosystème, start-up. En fonction des sujets qu'elle traite, nous on va créer un univers, une zone immersive, ce qui crée des vraies discussions entre les porteurs du projet et les visiteurs. Il y a des personnes qui nous ont dit « Ah oui, je vous avais vu à la Madi Keynote ». Alors qu'on était une toute jeune boîte, on faisait pas de communication, donc ça avait laissé quelque chose dans la tête des gens et c'est ça qui était incroyable. Toutes les parties prenantes à la Madi Keynote sont effectivement assez complémentaires. Ce qui est important surtout, c'est de mettre au même niveau un responsable de grand groupe, un entrepreneur, un investisseur, un speaker, qui pendant la Madi Keynote en fait apportent chacun leur pierre à l'édifice. Cette année vraiment c'était un énorme challenge de passer sur 2 jours avec beaucoup plus de contenu, de speakers, de personnes présentes. On parle peu de ce qui se passe dans les territoires, donc ça c'était le premier point qu'on voulait absolument mettre en avant cette année, et puis le côté vivant. Pour nous, ça fait une vraie différence. Dans notre procédé créatif, on a pu s'exprimer de manière plus contemporaine. Finalement, quand le montage se lance, 4 jours vraiment avant l'événement, là on commence à être vraiment dedans. Et on a peur qu'une météorite s'abatte sur la ville. C'est une ligne droite qui se vit de jour comme de nuit. Au moment du démarrage, il y a cette espèce d'adrénaline. C'est à la fois du stress et de l'excitation, il y a un côté calme avant la tempête. On est tous au toki, chacun donne son go, on lance l'événement et là on part en roue libre. On voit 2, 3, 5, 10, 20, 50 personnes arriver. Est-ce que le public va être en phase avec ce que va dire nos intervenants? Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont sortir de tous ces échanges? Le lieu se métamorphose complètement, on voit les scénographies qui vivent. C'est essentiel pour pouvoir inventer que de faire se rencontrer différents univers et faire réfléchir ensemble technologie, art et créativité, quelque chose en tout cas qui vibre en moi. On n'était absolument pas sûr que ça fonctionne, la salle était remplie, la magie a opéré. Et c'est vrai que quand les portes du lieu ferme. On a cette espèce de période où on se retrouve tous pour se rendre compte que ça y est, on a sorti cet événement. Un sentiment de satisfaction, de réussite, il y a des frissons. Un sentiment comme après une colo où on a passé des semaines avec des personnes géniales, où il y a eu vraiment une effervescence. Pour moi, la Madi Keynote, c'est plus qu'un simple rendez-vous, c'est un festival, ça a été pensé et ça reste de manière indépendante. Ce qui fait la singularité de cet événement, je pense que c'est tout le contenu qu'on y injecte, c'est le fait d'avoir un vrai média derrière qui travaille, qui éditorialise. C'est 250 personnes qui travaillent sur l'événement par an. Cette équipe, chez Madines, qui travaille dessus chaque année, c'est un effort collectif et on essaye à notre échelle de se dire, bah voilà, on contribue à mettre en avant ceux qui veulent changer le monde. On va pouvoir peut-être donner l'impulsion de certains étonnements qui nous permettront de bâtir un monde peut-être plus enthousiaste et plus heureux. Il faut un jeu de circonstances absolument extraordinaire pour entendre le battement de son propre cœur. La Madi Keynote nous permet en fait de vraiment entendre le battement du cœur du futur.